Donc, je vais jouer, on va dire, le rôle d'un responsable, d'un opérationnel dans une content factory interne, par exemple chez Engie. Euh, et donc l'utilisateur de la plateforme Vidata en interne. Et comment, moi, en tant qu'opérationnel dans cette content factory, je vais générer des vidéos que je vais pouvoir fournir derrière à la responsable campagne média, toujours donc ma collègue chez Engie, que serait Pauline, et qui va récupérer derrière ces vidéos pour mener des campagnes PMax. Et donc, dans un second temps, Pauline reprendra la main pour vous montrer ensuite comment utiliser les MP4 sur PMax en quelques clics. Donc, d'abord, regardons un exemple de vidéo. Un exemple, j'entends, fini. Donc là, on a une vidéo qui va comporter des critères de personnalisation que sont donc d'abord dans un premier temps la région. Là, on voit ici, vous souhaitez changer d'équipement de chauffage pour votre logement en Île-de-France. Donc des régions, il y en a 13. On a parlé donc d'équipement de chauffage. Ensuite, il y a un deuxième niveau de personnalisation, c'est le produit. Là, on voit la pompe à chaleur qui apparaît sous forme de vidéo, également sous forme de texte et également sous forme de picto. Donc, on a 3 assets personnalisés sur cette séquence et des pompes à chaleur, il y en a 10. Donc, ça fait 13 régions fois 10 produits. Ensuite, on a les personas. Là, on voit une séquence qui parle d'économie. Mais on a également le persona Green Lover, donc l'écolo. On a également le persona qui recherche plutôt du confort. Donc, ça fait 3 personas possibles. On va retrouver plus loin dans la vidéo une autre séquence variabilisée sur la pompe à chaleur, une autre séquence variabilisée sur l'économie, la maîtrise de vos dépenses. C'est un argument qui a à voir avec l'économie. Si c'était le persona écolo, on parlerait la réduction de l'impact écologique. Une autre séquence qui reparle de pompe à chaleur avec personnalisation sur le texte ici. Une séquence où on revoit la pompe à chaleur. Et pour terminer, call to action, comme c'est recommandé, pour là, en l'occurrence, booker du rendez-vous, faire du devis online. Donc là, si je fais les comptes, 13 régions, fois 10 produits, fois 3 personas, fois 3 formats, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut du 16 neuvième, du 9 16e et du carré du 1 1. Donc en faisant une petite multiplication, on arrive à 1170 vidéos à générer pour couvrir tous les cas de figure. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais faire pour générer une campagne dédiée Île-de-France, dédiée donc sur une des 13 régions, dédiée pompe à chaleur sur un des 10 produits, et pour 3 personas, Green Lover, écolo et économe. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de générer toutes les combinaisons de vidéos, il faut initialement pouvoir créer un template de vidéo sur mesure. Donc nous, on a un studio de motion design en interne où on est capable, pour le besoin des annonceurs, de créer sur mesure des templates de vidéo. Donc là, ici, on voit un template de vidéo qui a été créé avec des variables à l'intérieur au niveau du texte. On voit TXT, typologie produit, TXT, en l'occurrence, ensuite, on aura donc plutôt le produit et tout ce qui est au niveau des vidéos et au niveau des images apparaissent avec des images et des vidéos par défaut, mais ils sont également variabilisés. Donc, c'est ni plus ni moins que la même vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec, on va dire, des trous à l'intérieur, des variables. On retrouve la liste de variables ici. Donc, ça, c'est dans la partie synchro. Donc, on a bien 3 variables, région, typologie de produit et produit au niveau du texte, une variable au niveau des images et 5 variables au niveau des séquences de vidéos. Donc ça, ce sont les variables présentes à l'intérieur de mon template. Ensuite, je vais utiliser ce template pour générer donc ma campagne Île-de-France, pompe à chaleur dédiée à 3 personas en 2 formats, 9-16 et 16-9. Donc pour ça, je vais sur l'onglet Vidata. Je vais sur Générer de vidéo. Je vais choisir mon template de vidéo. Et là, je peux faire un petit test, donc renseigner à la mano mes textes, aller chercher ici mes assets qui sont dans la Media Library Vidata. Donc, par exemple, cet asset, mon asset vidéo numéro 1.
Et là, je vais faire donc la complétion du formulaire, on va dire, pour générer une vidéo. Mais là, l'objectif, comme je le disais, c'est pas de générer une vidéo une à une. Aujourd'hui, ça va être d'en générer 6. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours retourner sur Generate, choisir mon template et je vais télécharger ce qu'on appelle un starter file, donc qui est ni plus ni moins un fichier Excel. Donc, ce starter file, ça ressemble à ça. Je retrouve donc ici en colonne les critères de personnalisation de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure sur le volet synchronisation du template vidéo. Donc, j'ai bien mes 3 textes, mes 4 vidéos et mes 5 vidéos d'ailleurs et mon image. Ce fichier Excel, je vais le compléter. Là, j'en ai pré-complété un. Je vais donc renseigner mes textes. Donc Île-de-France, équipement de chauffage, de pompe à chaleur. Je vais mettre les URL de mes assets. Donc les URL des assets, c'est très simple. En fait, les assets, ils ont été donc initialement préchargés sur la média librairie Vidata, donc ils sont ici. Et je vais pouvoir récupérer, quand je rentre dans un asset, je vais pouvoir copier son URL. Donc là, j'ai fait mes copier-coller et donc j'ai complété mon starter file, comme je vous l'ai expliqué ici. Pardon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je retourne sur la plateforme et j'importe le starter file qui a été complété ici. J'ai un petit processus de vérification. Ça, c'est la data attendue dans le template, donc les variables attendues dans le template. Et là, c'est les variables présentes dans le fichier Excel. Donc, tout est conforme. OK, je fais une preview. J'ai bien ma donnée qui apparaît ici. Donc, mes textes renseignés, mes URL renseignés également. Et je lance mon rendering. Une fois que mon rendering il est fait, là d'ailleurs, ça y est, il est sorti. Je peux visualiser le résultat. Donc, j'ai bien mes 3 vidéos qui ont été générées, la data qui m'a permis de générer les vidéos en question, et je peux faire une preview sur les vidéos. Donc, j'ai bien ici équipement de chauffage en Île-de-France avec séquence dédiée sur la pompe à chaleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Le persona qui a été choisi, c'est l'économe, etc. Là, ici, je vais avoir donc une autre vidéo avec d'autres variables qui sont donc des variables au niveau des personas, comme on l'a vu au démarrage, parce qu'on est sur une campagne dédiée Île-de-France, pompe à chaleur pour 3 personas différents. Donc là, j'ai fait le job pour le 16/9e. Maintenant, je vais pouvoir récupérer ces vidéos pour pouvoir les passer dans PMax, donc dans Performance Max. Pour ça, rien de plus simple. Je download ici un rapport de génération. Et un rapport de génération, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est ni plus ni moins que mon fichier Excel que j'ai complété initialement avec toute la donnée, complété avec des nouvelles colonnes. Donc, première colonne, j'ai le lien vers le MP4 de ma vidéo. Je copie-colle ici pour que vous la voyez. Donc là, j'ai bien mon MP4. Ensuite, deuxième colonne, je vais avoir le lien vers ce qu'on appelle la cover. Ça, c'est très utile quand on fait, par exemple, du YouTube. Donc, la cover, c'est la miniature d'une vidéo. Donc, à chaque vidéo, il y a une miniature associée. Et ensuite, je vais avoir le lien vers la landing page et intégrer la vidéo. Ça donnera lieu également à un nouveau webinaire parce qu'on est capable également de pouvoir dynamiser des landing pages de collecte de leads, donc des landing pages de search. Mais c'est un autre sujet, mais je tease le prochain webinaire. Donc là, j'ai bien mon rapport de génération qui est fait. Comme je vous le disais, mais je ne vais pas refaire toute la boucle. Ensuite, on va faire le job également pour le 9/16e. Pour ça, rien de plus simple. Je vais choisir mon template en 9/16e. Je vais download mon starter, je le complète, je l'importe, je lance mon rendering et j'obtiens mon batch. Là, en l'occurrence, donc le batch, c'est le catalogue de vidéos. Je l'ai pré-généré, il est là. J'ai bien mes mêmes vidéos dédiées Île-de-France, pompe à chaleur pour 3 personnages différents en 16/9e.
Donc là, je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour vous faire la démo, mais en une vingtaine de minutes, on a généré 6 vidéos pour pouvoir derrière alimenter PMax, donc alimenter des campagnes. Donc j'envoie mes rapports de génération à Pauline, qui m'a sollicité hier soir parce qu'elle est à la bourre pour faire sa campagne sur PMax. Et là, en 20 minutes, je suis capable de l'alimenter. Elle est ravie et elle va vous montrer comment elle va s'y prendre. Ouais, je reprends la main du coup. Non, tu es ravie, Pauline, je viens de dire. J'étais trop Ouais, tu contente vois, d'avoir reçu les vidéos. exactement. Du coup, tu vois bien mon écran, Alex? Pas du tout. Ah là, ça y est, Pas ça du arrive. tout? Voilà, ça y est, Ok. c'est bon. Donc, du coup, Alex m'a envoyé le fichier Excel dans lequel j'ai cliqué pour récupérer les MP4. Je vous ai passé l'étape où je les ai enregistrés, ça prend 2 secondes 30. Ensuite, j'ai setupé ma campagne. Là, je suis volontairement arrivée à cette étape-là, puisque tout ce qui concerne les étapes d'avant, ça, je vous laisse setuper vos campagnes. Nous, ce n'est pas notre expertise Perfmax. Donc, vous l'aurez compris, on est vraiment spécialisé dans la génération de vidéos rapides et simples. Donc, du coup, on arrive à ce moment-là où on va vous demander de setuper votre groupe de composants. Donc, ici, j'ai appelé la campagne PAC IDF 16 neuvième. Vous l'aurez compris, ce sera la même chose pour une campagne en 9/16e grâce au deuxième batch de vidéos qu'a généré Alex. Et donc ici, on va me demander de fournir tous les composants, tous les contenus créatifs dont je vous ai parlé dans la première partie du webinaire, les titres longs, les descriptions, les images, les logos. Et on en arrive à la partie qui nous concerne, à savoir les vidéos. Et donc là, c'est très simple. Il suffit juste en fait d'importer vos vidéos. Là, j'ai déjà fait l'exercice, mais du coup, il s'agirait de cliquer sur Ajouter, d'aller les chercher dans votre fichier, de les importer. Elles arrivent ici. Les covers se pré-génèrent automatiquement dans l'outil Perfmax et d'enregistrer. Et donc là, vous arrivez avec votre annonce, vos vidéos. Vous continuez ensuite votre setup avec vos liens annexes, vos CTA, les signaux, les thèmes de recherche, etc. Et enfin, vous avez du coup votre annonce qui va être hyper performante, que vous aurez setupée en un rien de temps grâce à une génération rapide des différents versionnings de vidéos.